Aujourd'hui, on a plein de belles choses à voir ensemble. Il y a eu un restock de quasiment une centaine de box. On va voir ça tous les deux. On a quelques nouveaux produits comme celui-ci. Il y en a qu'un seul. Il y a deux, trois petits trucs aussi dans le même style, extrêmement compliqué à récupérer, on va pas se mentir. On va voir ça ensemble. Tu vas avoir l'invitation pour pouvoir rejoindre le groupe Discord qui va revenir dans cette vidéo. Le lien sera en description. On va parler de tout ça. Avant ça, on va commencer par relater une bonne nouvelle, que ce soit pour toi ou pour moi. Le 13 novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo te parlant du yen et te parlant de pourquoi est-ce qu'en ce moment, il est très intéressant d'acheter des cartes Pokémon japonaises, encore plus intéressant que d'habitude, parce que le yen est très bas. Et quand tu achètes, par exemple, des produits sur Japan TCG, eh bien, la banque va prendre tes euros, les convertir en yens, et ensuite faire le paiement. Donc ça revient, si tu veux, à ce que tu achètes des yens quelque part, puisque on change tes euros en yens, et donc tu profites du taux de conversion. Et il y a quelques jours, la chaîne YouTube Grand Angle, qui est une chaîne spécialisée dans l'économie, pas l'économie en France, mais l'économie mondiale, qui a commencé sa vidéo comme ça. Je fais cette vidéo car Charles Gave a écrit un article sur le yen pour dire qu'il n'était pas cher en ce moment et que s'il avait du cash, il en prendrait bien un peu. Charles Gave confirme. Alors là, on n'est pas sur... c'est pas Carte Pokémon Boom Paris qui donne son avis. Hein, c'est probablement un des plus grands économistes français contemporains. C'est un monsieur qui, en parallèle de son travail, fait du contenu YouTube, fait des conférences, mais son travail principal, ça consiste à aider les gens qui ont des grandes fortunes à les optimiser. Voilà pour la petite anecdote. On va maintenant rapidement passer au Discord. Tu sais, j'ai un groupe Discord sur lequel, eh bien, il y a des gens qui veulent investir dans les cartes Pokémon japonaises. Je le rappelle, là, on parle bien d'investissement. Donc, si jamais tu es intéressé pour ce qui est d'acheter des produits Pokémon japonais qui vont prendre de la valeur dans le temps, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Tu verras, tu auras l'invitation sur le Discord. Ça faisait très longtemps qu'elle était fermée. Petite précision, le Discord, le groupe Discord que tu vas rejoindre, c'est un groupe de filtrage. C'est-à-dire que le chat n'est absolument pas actif et voilà, c'est juste, moi, ça me permet d'avoir tous les pseudos des gens qui veulent rentrer sur le vrai groupe. Le vrai groupe, c'est un autre groupe. Mais une fois que tu es dans ce groupe de filtrage, eh bien, moi, de temps en temps, quand j'ai le temps, c'est assez disparate. Hein, ça dépend. Des fois, ça va être plusieurs fois dans la semaine. Des fois, il peut se passer une semaine et demie, 2 semaines sans qu'il y ait rien. Mais dès que j'ai un petit peu de temps, je mets un message sur le chat en me disant, voilà, là, je suis disponible pour faire un vidéo call et il faudra que on discute tous les deux. On discute 20 minutes, une demi-heure concernant le groupe. Ça me permet aussi de connaître chacun d'entre vous, de savoir ce qui t'intéresse, ce que tu as prévu, que ce soit au niveau du budget, que ce soit si et puis voilà, si tu préfères du récent, de l'ancien, du scellé, tes cartes, connaître un petit peu ta situation. Et une fois que le vidéo call est fait, si ça colle pour toi, si ça colle pour moi, et ben seulement à ce moment-là, tu auras l'invitation en MP pour rejoindre entre guillemets là, le réel groupe d'investisseurs sur lequel aujourd'hui on est à peu près une 60aine. Le vidéo call, c'est important parce que on cherche des profils d'investisseurs. C'est-à-dire que si tu veux mettre quelques dizaines d'euros de temps en temps pour améliorer ta collection, pour te faire plaisir, acheter quelques cartes, une display de temps en temps, etc., tu n'as pas besoin de faire partie du groupe d'investisseurs. Un groupe d'investisseurs, c'est autre chose. Si tu veux te faire plaisir comme ça de temps en temps, eh bien, juste le catalogue de Japan TCG et les vidéos YouTube te suffiront amplement. On va maintenant passer à tout ce qui est restock et nouveautés. Tout d'abord, ça fait très longtemps que vous me l'avez demandé. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va pas revenir? On a ici, alors ça c'est effectivement plus un produit investisseur, ce sont des lots du Dracofeu Radieux, c'est des lots de 20 qui sont vendus bien sûr bien moins cher que si tu achètes 20 fois
cette carte-là à l'unité. Il doit en rester peut-être 8 ou 9, l'autre 20, voilà, tu vas sur Japan TCG, dans le coin investisseur, tu vas trouver ça. Et vu que j'ai pu récupérer énormément de cartes diamants et perles, j'ai fait des lots comme ceci, donc c'est des lots dans lesquels il n'y a pas de double, et il y a 60 cartes, cette fois-ci diamants et perles. Dans les 60 cartes, tu as 50 cartes normales et 10 holographiques. Et dans les 10 holographiques, tu as une Pokémon level X. Ça, c'était pour les lots. On va maintenant passer aux box. Il y en a partout. On a déjà S9A, hop là, voilà, Battle Region. Il y en a une dizaine. On a la box SV3. Celle-ci, j'ai pu en récupérer à un très bon prix, ce qui fait que à aujourd'hui, elles sont vendues, je pense, à peu près 40% moins cher que les dernières. Alors je sais plus quand est-ce qu'ont été vendues les dernières, peut-être il y a un mois ou je ne sais quoi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Je sais pas si on le voit ici, mais là il y en a partout. Je crois que j'en ai 20 à peu près, peut-être 20 ou 25 box SV3. Elle était en rupture de stock, la revoilà. Voilà la meilleure extension de cette année SV2A Pokémon 151. Il y a 10 box exactement de disponibles en SV2A. On a S10D, là on arrive sur du épée et bouclier. S10D Time Geyser, il y en a 5. Et le reste, on est toujours sur épée et bouclier avec S8 Fusion Art. Celle-ci, il y en a 5. Et ensuite, on a le doublé de S6 avec S6H et S6K. S6H, il y en a 5, et S6K, il y en a un petit peu moins, sont un petit peu plus compliqués à trouver. Il y en a 3 de disponibles, et on va terminer avec la box scellée Yunagaba, donc le set, tu sais, qui était pour le set Eevee. Alors, précision que les gens ne soient pas déçus, ces box-là ne contiennent pas de pack promotionnel. Hein. Il y en a, même la box est scellée, mais il n'y a jamais eu de pack promotionnel à l'intérieur de ces box-là. Voilà, c'est un produit que je conseille fortement de garder scellé parce que c'était... on est sur le type de produit où tu sais c'était maximum une box par personne. Il fallait s'inscrire sur le Pokémon Center, il fallait être tiré à la loterie et il fallait voilà être sélectionné pour pouvoir en acheter une. Donc voilà, c'est surtout la box est particulièrement sympa, je trouve. Mais si tu l'ouvres, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que à l'intérieur tu vas avoir tu sais, un tapis, tu as une deck box, tu as un paquet de 64 sleeves, etc. Mais c'est tout, il n'y a pas de carte à l'intérieur de cette box. Donc je pense que c'est sympa, c'est sympa d'avoir ça, d'en avoir une en collection. Mais je déconseille fortement d'ouvrir ce genre de produit. Bon, de toute façon, c'est mauvais d'ouvrir quoi que ce soit. Moi, je n'ouvre jamais rien, mais sur cet objet-là particulièrement. Pour ce qui est des nouveautés, bon voilà, c'est des choses qui ont pas beaucoup d'exemplaires. Tu sais que tu es obligé de fouiner à gauche à droite pour trouver ça sur des produits un petit peu atypiques. On a déjà une carte Jumbo promo de Black and White avec le Pikachu avec le Happy Birthday qui est en écriture comme ça en doré, très sympa. Voilà, c'est que cette Jumbo là, il y en a 2. On a ensuite, bon voilà, je te l'ai présenté rapidement, cette petite plaque promotionnelle avec le Ronflex et le Porygon, qui sont 2 cartes du coup de Néo, voilà, en promo qu'on pouvait récupérer uniquement dans cette petite plaquette. On a également la XY promo, la numéro 70, le Pikachu, voilà, en 9, et tu as aussi un petit...
Voilà, petit truc plastique comme ça. Celle-ci, voilà, c'était pour la sortie de XY3. Voilà, celle-ci, il y en a 3 ou 4. Et on va terminer avec ce petit truc là. Alors peut-être que ça ne te dit rien. C'était une sorte d'événement fait par la JR, donc qui est la compagnie de transport, enfin il y en a plusieurs, mais qui est la plus grosse compagnie de transport au Japon. Et ils avaient fait un événement Rallye 2000, et du coup tu pouvais récupérer ici ce petit Evoli qui du coup a la particularité eh bien d'être une carte anglaise. Donc c'est effectivement un produit japonais, mais c'est une carte anglaise. On reconnaît hein, les bords jaunes magnifiques hein, des cartes étrangères, et puis le dos de la carte est également une carte anglaise, donc le truc bleu là. On n'est pas sur le dos de cartes japonaises, voilà. Il y en a 2, ce sera la première fois et probablement la dernière fois que je proposerai une carte étrangère. Mais bon, c'est pour la bonne cause, et puis c'était donné au Japon dans cet étui qui est donc un étui, tu peux le voir, japonais, mais la carte à l'intérieur est une carte anglaise. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hier, il y a eu également un très gros restock de cartes à l'unité, beaucoup de Sword and Shield et beaucoup de Scarlet Violet hein, sur les dernières éditions. Sword and Shield, je suis remonté assez loin. On a du SV2D, par exemple, voilà, la petite Nanjamo qui intervient ici. Voilà, puis il y a de la CHR, de la AR. J'ai remis les cartes des Pokémon radieux de Florizarre, Tortank, etc. Voilà, n'hésite pas à aller checker toutes les éditions Sword and Shield et Scarlet Violet. Et j'ai fait un gros restock. Voilà pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!